Bonjour les amis, c'est Gilles. J'espère que vous passez une excellente journée. On se prépare vraiment, on continue à se préparer pour que ce grand événement qui va arriver, ça va choquer tout le monde, hein. Il y a aussi, bon, je vais tirer une carte déjà pour voir pour la journée, pour un oracle pour la journée. Ah, bah, c'est la symphonie inachevée. C'est-à-dire que bon, il y a vraiment ce programme interne on a besoin d'adresser ces choses à l'intérieur de nous pour compléter le programme interne. Je veux voir ça, c'est la carte de la journée. On va voir pour l'après-midi, c'est le heureux hasard, les possibilités de choses inattendues et bienveillantes. Et ce soir, ça va être l'île au trésor, pour être dans l'état de réceptivité, pour recevoir, se préparer pour tous ces trésors qui arrivent, hein, de l'univers. Parce que il y a actuellement, il y a toute une sorte d'information sur l'Internet, sur toutes sortes de communautés extraterrestres qui communiquent avec l'humanité. Et il y a des gens qui refusent complètement de croire à tout ça, ils prennent tout ça pour vraiment, mais ils vont se retrouver face à des responsabilités psychiques dans leur conscience quand ça va être quelque chose de matériel, hein, parce que la Fédération Galactique de la Lumière, ils vont arriver, et donc il va plus y avoir de possibilité de nier ça. C'est important de lâcher prise des étiquettes que l'on met sur les choses pour essayer de voir que la vie, c'est juste une infinité, hein. C'est vraiment si on arrive à voir ça, l'infini dans toute chose, on vit dans le domaine de l'infini, c'est vraiment ce que l'on recherche le plus parce que il y a énormément de liberté associée avec cette prise de conscience, cette connexion. Et, euh, et donc, on est libre de s'aligner avec nos désirs. C'est vraiment là la liberté, c'est s'aligner et avoir confiance dans notre moi supérieur. La question, c'est jusqu'où on peut se permettre d'être relaxé, d'être détendu, d'être serein. Parce que c'est facile d'être serein en haut d'une haute montagne, quand tout est calme. Mais enfin, si on est au milieu d'une ville avec plein de conflits ou quoi que ce soit, ou de situations, c'est là où on peut vraiment tester notre sérénité. Mais enfin, bon, c'est important de continuer à bien respirer pour rester serein le plus possible. Parce qu'on est vraiment libre de choisir sur quoi on concentre. On arrive dans une réalité quantique et donc les choses vont changer. À quoi on s'accroche, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher prise, toutes ces choses-là, hein. Donc, parce que la lumière à l'intérieur de nous, elle cherche l'unité avec elle-même. C'est-à-dire que l'unité de la lumière, une fois que la lumière a retrouvé son unité, son but, ça va être de retourner à la source, à la grande source de lumière. Alors, on m'a posé des questions, je vais vous répondre à deux, trois questions qu'on m'avait posées dans les commentaires. C'est qu'est-ce que c'est que le grand soleil central? C'est un autre nom pour Dieu. C'est une sphère de lumière sacrée, éternelle, qui est centrale et qui permet d'administrer aussi. Mais bon, il y a plein de soleils centraux dans l'univers. Nous, on a notre soleil central dans les Pléiades, hein, Alcyone, qui est tout notre nuage stellaire tourne autour. Mais bon, après ça, il y a le centre de la Voie lactée, il y a le grand soleil central de l'univers. Enfin bon, tous les soleils centraux sont réunis, c'est une sorte de réseau. Et donc, on peut tirer cette lumière, hein, et donc, c'est juste un autre nom pour la lumière divine. Et, le grand soleil central, donc mais enfin, on veut retourner, hein, on veut pouvoir, c'est un petit peu comme quand on peut le visualiser, ouvrir notre troisième œil et visualiser ce soleil central qui alimente notre propre soleil. On peut, c'est un petit peu comme si on rechargeait nos batteries de lumière divine. Donc, appeler ce soleil central, hein, puis il y a toute une administration céleste qui sont dans ces grandes sphères de lumière. Et donc, une autre question qu'on m'a posée, qui sont le cercle interne des contrôleurs de la planète? C'est des gens qui vivent en dessous des radars. On ne les connaît pas. Mais bon, il y en a un qui, paraît-il, peut défecter, hein, parmi ces cercles. Ce sont des gens qui manipulent, qui tirent les ficelles de tous les côtés pour créer des oppositions, des conflits, des guerres, des famines, tout ce du moment que eux peuvent continuer à profiter de leur pouvoir. Ils n'ont pas vraiment de... Mais enfin bon, on ne veut pas les juger, c'est juste qu'ils vont devoir faire face à leurs responsabilités. C'est des gens qui croient qu'ils sont au-dessus de tout qui sont intouchables, et donc là maintenant ils commencent à voir que la lumière arrive. Donc je voulais aussi répondre à une question, c'est par rapport au chiffre 6. On n'a pas souvent parlé du chiffre 6 parce que c'est un chiffre qui en réalité, on vit dans un univers où tout a été renversé, donc tout est à l'envers, mais en réalité le chiffre 6 est symbole de l'amour inconditionnel, hein. Donc l'expérience de la matière, de l'amour inconditionnel dans l'expérience de la matière. Donc la numérologie, c'est quelque chose d'assez important.
toute manière, bon, ce qu'on demande, c'est que Dieu protège les justes. Hein. C'est vraiment ce qui est l'aboutissant, c'est que bon, ceux qui sont capables de vivre en paix et en harmonie puissent rester sur la planète et que les autres puissent trouver une autre voie d'évolution. Mais c'est déjà ce qui est prévu. Parce qu'il faut essayer d'éviter de créer des polémiques, de se mettre d'un côté ou de l'autre, hein, être la lumière qui éclaire toute l'obscurité le plus possible. Et je vais retirer quelques cartes avec le tarot des anges. Je me suis dit, je vais venir faire une petite vidéo aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est la destinée. Hein. Voilà, les choses sont destinées, sont déjà prévues. C'est pas comme si on avait le choix. On a envie de remplir notre destinée. On est prêt de toute manière, parce la destinée, c'est vraiment ce qu'on est venu accomplir ici. Ce qu'il y a, c'est qu'on retourne toujours au corps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est engagé dans un cycle d'incarnation dans le monde physique et la matière, on arrive ici, on dit jamais plus je ne veux vivre ça. Et puis on finit notre incarnation et on va dans les plans astraux. Là, on peut créer toutes sortes de paradis ou d'enfer. C'est des choses très temporelles qui permettent de transmuter les énergies. On équilibre nos énergies. Puis on se dit, ah tiens, je vais retourner faire ça. Parce qu'il y a toujours cette attache au corps physique. On peut très bien choisir de continuer notre ascension. La voie d'ascension du paradis sera toujours là. De toute manière, c'est des sphères célestes qui nous permettent d'apprendre et d'évoluer sur le chemin de retour à la source. Mais tant qu'on n'a pas ascensionné le corps physique, on va avoir envie de revenir pour y arriver. Parce que une fois qu'on a ascensionné le corps physique, on peut retourner au corps, mais c'est le corps de lumière. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Il faut une cristallisation cellulaire qui dépasse complètement la science contemporaine. Hein. C'est vraiment quelque chose de très, très puissant, mais très, très, très inconnu de tout ce monde matériel. Et donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est l'unité. Savoir que tout est un, tout est infini, on est l'infini et tout l'univers est juste une projection de l'infini, c'est vraiment avoir une vision supérieure du monde unifié. Ce qu'il faut faire, c'est l'action, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il faut suivre son intuition et agir hein, quand on le fait. Vaut mieux agir et faire une erreur que rien faire et attendre des fois, il vaut mieux rien faire, l'action par la non-action. Mais enfin, des fois, il vaut mieux faire des choses pour essayer de voir comment ça se passe plutôt que d'attendre de rester dans le doute ou la peur de l'échec. Hein. Il vaut mieux avoir un échec, mais on apprendra quelque chose. Parce que le karma n'est pas une punition. Le karma, c'est une opportunité d'équilibrer nos énergies. Et actuellement, l'humanité tout entière est en train de passer par une sorte d'expulsion, une transmutation de tout son karma, des opportunités de faire face à toutes ces ombres. Enfin, il y en a qui font, chacun a ses propres plans, ils y arrivent quand ils y arrivent. Et l'aboutissant, ça va être la connaissance, le savoir. Donc il y a cette connaissance qui arrive, hein, une connaissance transcendantale qui est vraiment là. Il y a tellement de choses qui sont en déséquilibre sur Terre et depuis tellement longtemps, et même dans notre énergie, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une auto-régénération et actuellement, il y a vraiment une auto-régénération. Donc, c'est vraiment grâce à la méditation parce que tout ce qui est pas en équilibre peuvent créer des maladies, toutes sortes de choses. Hein, mais enfin, il faut arriver à guérir la cause parce que les médicaments ne guérissent pas la cause. Il n'y a que dans les cas d'infection, bon, c'est utile quand même. Et même si, savoir que bon, il y a la possibilité de guérir toutes les maladies de l'intérieur. Mais si vous avez un problème physique assez sérieux, il faut quand même aller voir des médecins traditionnels parce que votre pouvoir de guérison pourrait ne pas être assez rapide pour guérir votre corps. Donc ce que vous faites, vous suivez quand même, si vous avez des problèmes de santé, vous suivez quand même la médecine qui vous correspond. Et après, la guérison viendra pour arriver à guérir toutes ces blessures. Mais enfin bon, il faut quand même, faut rester quand même conscient. Et parce que c'est les cellules, toutes nos cellules ont besoin de s'ouvrir à la lumière, hein, d'être transformées. Mais il faut y croire, il faut savoir que c'est en train de se passer, sinon c'est mis en attente, hein, parce que donc il faut y croire, il faut vraiment y croire, le vouloir. Et donc. Donc voilà, on arrive vraiment dans un moment de cristallisation cellulaire. On n'aura peut-être même pas besoin de passer par le portail de la mort dans cette vie. On va peut-être pouvoir ascensionner notre conscience et emmener notre corps avec nous. Bon, c'est un petit peu ce que l'on recherche. Hein. Il faut avoir confiance au plan. Et donc voilà, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email.
on est vraiment de plus en plus motivé pour vraiment découvrir cette liberté, hein. Donc, il faut vraiment arriver à être le plus détendu, apprendre à être le plus détendu possible, essayer une fois que tous les boutons sont poussés à l'intérieur, tant qu'il y a des boutons à pousser à l'intérieur de nous qui nous mettent en colère, qui nous frustrent, quoi. Ça, c'est-à-dire que l'univers va pousser ces boutons. Mais une fois qu'il n'y a plus de boutons, on arrive à la sérénité. Donc c'est vraiment c'est d'arriver à aussi ne pas oublier que toutes ces énergies du monde physique ne sont que des expériences pour notre éducation. C'est pas la vérité de ce qui se passe, c'est juste une expérience. Et donc vraiment on doit continuer à appeler nos présences invisibles, c'est nos guides. Ils sont des êtres divins qui sont là pour nous assister à prendre. Dès qu'on rentre dans la loi, ils sont complètement avec nous. Tant qu'on est un peu en dehors de la loi, ils essayent de nous apprendre pour nous ramener dans la loi, dans cette loi de l'un. Donc voilà, je vais finir avec une chanson que j'ai un peu pris au hasard. Ça parle que tout ce que l'on peut croire, de toute manière, c'est juste de la poussière dans le vent, hein. L'argent ne pourra pas acheter une minute de plus que notre temps qui est prévu ici. Que tout ça, toute la vie est juste, c'est quelque chose qui passe, hein, de toute manière. Ça s'appelle Dust in the Wind. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do, crumble to the ground, or we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind, all we are is dust in the wind, dust in the wind, everything is dust in the wind. C'est pas la peine de s'accrocher, de toute manière, on ne peut pas s'accrocher à des choses qui ne peuvent pas nous soutenir. La divinité, la lumière à l'intérieur de nous est la seule chose sur laquelle on doit s'accrocher. D'ailleurs, le maître de sagesse, Thoth, avait expliqué il y a 3 obstacles à l'évolution de l'humanité: l'attachement au mal, le manque d'attachement au bien, ou à Dieu, et le manque de désir, de recherche de choses spirituelles. Parce que si on ne cherche pas, on ne trouve pas, hein. Donc, enfin, chacun est éveillé à son niveau, est éveillé à son moment, et toutes les choses se passeront comme ça va se passer. On peut devenir contemplatif avec la confiance que tout est en train de se résoudre, que les choses se résolvent. Bah, ça prend du temps, hein, parce qu'il y a tellement de choses à résoudre, mais on doit vraiment s'occuper de soi, d'avoir la confiance, de rester dans... Et là, on a un angle nouveau aujourd'hui. C'est vraiment chercher une nouvelle manière de faire, une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion, oser différent. Donc c'est vraiment le pendu, c'est-à-dire que tous ces anciens cycles, ça correspond à cette carte de la symphonie inachevée, tous ces anciens cycles ont perdu leur pouvoir, ils n'ont plus aucun... On a toute cette liberté à l'intérieur, mais le mental n'a pas encore accepté, retrouvé ça, donc c'est vraiment beaucoup plus facile qu'avant. On a été libéré de toutes sortes de forces négatives qui nous entouraient, et donc qui nous limitait. Et donc maintenant, ça dépend de nous, hein. Donc je vais retirer une carte quand même, parce que bon, une fois qu'on a lâché prise sur ces choses dont on doit lâcher prise, on arrive au chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc ça correspond à cette carte de l'action, hein, qui arrive. Cette carte de l'action, hein, c'est-à-dire il y avait la carte il y avait cette carte qui nous disait qu'il faut compléter quand même, à faire face aux choses qu'on doit faire face à l'intérieur de nous, et après on va pouvoir vraiment passer à l'action avec enthousiasme. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, Adonai.